Qu'est-ce que cela veut dire? Micro. Micro. L'information vient de différentes sources. Hier, on parlait du danger de trop dépendre des agences internationales seulement. Et vous pouvez voir chaque chose qui est en jaune est un élément erroné ou c'est de la contre-information, c'est quelque chose qui manque, c'est une supposition. Alors la première chose, le président, et vous pouvez suivre dans votre document, le président de la Suprême Cour, a assumé hier la présidence en substitution et qui a abandonné son pays. Maintenant, il est clair. Moi, j'étais là en Haïti. C'est quelque chose de l'ambassade des États-Unis qui est arrivé à la maison d'Aristide avec un document écrit en créole avec des erreurs pour le forcer à signer. Après, il y avait une voiture de l'ambassade qui l'a conduit à l'aéroport et il a été presque obligé de monter dans un avion payé par mes impôts pour le conduire en dehors du pays. Alors, l'utilisation du verbe abandonner est une désinformation. Dans le prochain point, lorsqu'on parle de la Constitution qui dit, ça c'est la vérité, s'il y a absence ou renonce, que ce qu'il faut faire, la Constitution indique ce qu'il faut faire, mais la Constitution ne dit rien sur un coup d'État. Donc le fait que le journaliste fasse référence à la Constitution immédiatement peut penser au public que quelque chose de constitutionnel vient de se produire. Mais ça a été quelque chose de non constitutionnel, quelque chose d'illégal. Mais on fait référence à la Constitution. Et c'est une manière, disons, de faire penser qu'il y a quelque chose de constitutionnel qui s'est passé. On va voir comment elle dit de continuer. Dans le paragraphe suivant, ces agences appelaient Guy Tilly un leader rebelle. Et dans tous mes articles, j'utilise comillas, parenthèses, guillemets, et je dis toujours les rebelles, les supposés rebelles, mais on l'a retiré. Et pourquoi supposé? Parce que ces rebelles avaient 20, 40, et beaucoup étaient ici, dans ce pays. Votre gouvernement le savait. Ils avaient des uniformes, et il y en avait beaucoup américains, d'autres uniformes. Ici, ça n'a pas été une force organisée, ce n'est pas été quelque chose d'organisé, ça a été quelque chose c'était un jeu d'amateurs apparemment. Et le leader rebelle veut montrer que c'est quelque chose de très bien organisé, de très dangereux. Un autre point, l'auteur de cet article on dit que Guy Philippe avait promis d'abandonner les armes. Et pour moi, c'est la première question qui me vient à l'esprit, c'est que si facilement que ça, après 3 mois, il y a eu des morts. Et quelques-uns de ces supposés rebelles, mais beaucoup de Haïtiens aussi, au moins 20, peut-être plus. Et il a décidé si facilement d'abandonner les armes. Au moins, pour moi, je devrais me demander pourquoi
au moins avoir une idée critique. Je vais vous montrer 2 ou 3 petites choses de plus et on va commencer le travail. Donc, pour continuer à nouveau, on utilise le même verbe, abandonner. C'est quelque chose de mauvais, comme si j'avais une fille que je l'avais abandonnée. Donc, c'est la responsabilité du président. C'est presque un jugement moral. À nouveau, celui-ci a abandonné son pays. La rébellion, une répétition des faits, il y a beaucoup d'assumptions, de suppositions, et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Une forte pression internationale, et oui, voilà. Et pourquoi? Quel pays et quel droit ont-ils d'exercer cette pression? Parce que Haïti pense, au moins, c'est un pays souverain, souverain. Alors, l'auteur dit de fortes pressions internationales, c'est quelque chose de normal. Et je pense que si Bush ou Obama faisaient quelque chose de mauvais, est-ce que ça aurait été fait une pression internationale contre Washington? Je ne pense pas. Mais c'est quelque chose à l'intérieur du journaliste. Et il accepte cette domination. Ensuite, il y a quelqu'un de Panama qui dit, et c'est presque une justification de ce qui s'est passé. Haïti est frappé par la misère, la malnutrition, la pauvreté. C'est presque une justification morale pour demander un changement de gouvernement. Je sais que j'exagère un peu, mais j'essaie de montrer comment il a choisi les mots, il a choisi des verbes et comment ceci peut justifier quelque chose qui est illégal. Et pour finir, à nouveau Bush reconnaît le successeur et envoie des forces pour Haïti. Premièrement, et pourquoi reconnaître le successeur de manière immédiate? Le successeur constitutionnel, c'est l'adjectif constitutionnel, mais quelque chose de anticonstitutionnel vient de se produire. Et comment se fait-il que quelque chose d'anticonstitutionnel peut devenir constitutionnel? Et pourquoi Bush l'a-t-il reconnu dans pas plus de 12 heures? On dit que parle de commencer un nouveau chapitre comme quelque chose de banal et sans violence. Comme si je lisais un livre, on va commencer un nouveau chapitre de lecture, c'est bien, ce chapitre est fini, on va commencer un autre. Et envoyer des forces armées qui lui donnent le droit de faire ceci. Les Nations Unies n'avaient pas demandé cela, me semble-t-il. Alors éventuellement, il me semble qu'après quelques jours, s'il y avait quelque chose aux États-Unis, mais le premier pas, non. Alors, tout ceci pour vous montrer que parfois, l'information n'est pas de l'information, mais tout le contraire. C'est de la désinformation et c'est ce que je voudrais que vous gardiez clairement dans votre esprit. Nous allons travailler sur cela maintenant pendant quelques minutes. Excusez-moi mon espagnol. Pendant 30 minutes, nous allons faire un travail sur l'article. Il y a plus de 100 morts dans l'incendie de l'usine à Bangladesh. Et on va... Il y a aussi d'autres articles
article et on va en parler plus tard. Aujourd'hui, vous allez travailler en groupe pendant 30 minutes pour voir si vous pouvez faire une radiographie sur cet article. La version française est presque la même que la version espagnole. Je n'ai rien changé. Les deux sortent de l'agence France Presse le 25 novembre. Donc avec cela et avec ce que vous avez appris avec moi dans cet exemple, vous allez travailler et vous allez avoir 30 minutes. Vous pouvez choisir l'un parmi vous pour présenter vos découvertes. Merci. Pour les groupes, j'ai besoin que tous les étudiants et étudiantes se mettent debout. Nous allons avoir 4 groupes. Chaque groupe va avoir un interprète pour pouvoir communiquer. Et les groupes auront environ 10 personnes chacun. Et Jeanne va passer pour savoir ce que tout le monde fait. Je vous compte. Bonjour, vous entendez bien? Ana Teresa Heredia de l'Université autonome de Santo Domingo. On va initier avec notre réflexion. La première chose que l'on a fait, c'était de écarter cet article comme étude de recherche journalistique. On meurt plus de 100 personnes dans un incendie à une usine de Bangladesh. Première chose que l'on a fait, c'était de le rejeter comme article de recherche. Et on va dire d'une manière brève les 4 points. Le premier point, c'était les déclarations de sources font la documentation nécessaire. Les gens qui écrivent cet article présentent des idées incohérentes et ne donnent pas une idée claire du fait qui s'est produit. L'information ne peut pas être diffusée avant qu'elle soit cohérente et complète. Et on lit l'article, après on va se rendre compte que le titre nous donne une information, le lead donne une autre information, le premier paragraphe donne d'autres chiffres et les chiffres dans les autres paragraphes sont différents aussi, donc ce n'est pas cohérent. La recherche continue jusqu'au moment où l'histoire soit confirmée. Et elle pourrait suivre après sa diffusion. Il nous parle d'un incendie, mais il ne nous dit pas ce qui est plus important, comment. Il ne nous explique l'origine de cet incendie. Le dernier point, c'est on a besoin de documents pour confirmer ou valider les déclarations de sources. La personne qui a fait cet article n'a pas donné comme base des documents qui affirment l'investigation. Cette usine doit avoir une liste du personnel qui travaille là. Donc, chercher cette liste et de cette façon, on va se rendre compte de la quantité de gens qui ont été décédés. L'investigation écrite doit donner base à un fait journalistique de
d'investigation. Je vous laisse avec Edric, haïtien. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pratiquement, ma collègue a déjà tout dit, sauf qu'il y a des points qu'on a signalés et qu'elle a omis de dire. Le premier point, c'est que le journalisme, le texte que nous avons, on ne voit pas que les 5 questions, la SWEL, le journaliste répond aux 5 questions, à savoir le pourquoi cet incident est arrivé. On ne voit pas comment, il ne dit pas comment cet incident est arrivé. En plus de ça, on ne voit pas l'engagement citoyen du journalisme ou de l'auteur de ce texte. Au lieu d'exposer le fait, ce terrible fait, il a de préférence fait, je dirais, étayer, ou montrer l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, et de voir l'intérêt, ce que je dirais, le responsable ou les responsables de cette entreprise vont perdre. Alors là, c'est un problème grave et bon, comme, à vrai dire, bon, je crois qu'on a tout dit, sauf que ces textes ne valent vraiment pas beaucoup pour nos lecteurs. Merci. Et je voudrais seulement ajouter qu'au 7e paragraphe, donc l'auteur du texte dit « C'est une perte immense pour mon personnel et mon usine. C'est la première fois que nous avons un incendie au sein d'une de mes 7 usines. » Donc, on voit ici, donc l'auteur ne s'intéresse pas à l'intérêt public. Okay? Tandis que le journalisme d'investigation s'intéresse à des questions d'ordre public. Et en plus de ça, dans le 8e paragraphe, donc la cause de l'incendie n'était pas encore connue, mais beaucoup d'usines textiles du Bangladesh où sont confectionnés des vêtements, etc. Donc on voit que l'auteur essaie d'attribuer, ou du moins de donner une cause de l'incendie. Donc il n'essaie pas de chercher, mais il propose quelque chose qui vient de son opinion, de son propre opinion ou de son opinion personnelle. Merci. Hello? Todavía. Ok, alors, ahora no tenemos. Non, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais que chaque groupe vienne ajouter ce qu'ils ont découvert et qui n'a pas été signalé par le groupe 1. Groupe 2, s'il vous plaît. Merci. Nous avons déjà vu qu'ils ont parlé des sources, combien de sources et le type de sources, l'importance que le journaliste a accordée au patron, au propriétaire de l'usine, et à ses pertes, à ce qu'il va perdre au niveau économique. Au lieu de s'intéresser à ce qu'ont perdu les ouvriers dans leur famille. Ils ont parlé aussi du fait que l'information n'a pas été complète. C'est normal. Chaque histoire ne peut pas être complète, mais ils ont dit ceci est important et le pourquoi et comment. Ils ont aussi parlé du manque de vérification des informations. Alors, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter ou quelque chose de nouveau, ce serait intéressant et merci beaucoup. Bon après-midi. Le groupe a décidé que c'est un texte conventionnel pour quelques points que nous allons signaler.
seulement ajouter. Il se centre plus sur le nombre d'employés que sur le nombre de victimes causées par l'incendie. Dans le document, il y a eu manque de précision. Le texte est très superficiel. On omet beaucoup de détails importants pour la publication et pour le lecteur. Il semble être écrit de manière hâtée. Il y a répétition de mots et ce qui est vu comme redondant. Il justifie ce qui s'est passé parce que ceci s'est produit dans d'autres usines. Il ne situe pas le lecteur pour ce qui est le lieu et les sigles qui apparaissent dans l'article. En plus, il manque citer des sources. Et dans le paragraphe 9, il se contredit lorsqu'il dit que la dame n'a pu dire que son nom. Alors, il dit qu'elle a donné un paragraphe. Et pour conclure, on a déterminé que l'article montre les bontés de l'entreprise et diminue l'importance des êtres humains. Merci. Le numéro 3, si vous voulez venir pour que tout le monde puisse vous voir, et si vous avez quelque chose à ajouter, s'il vous plaît. On ne sait plus. Pour le groupe 3, quel est le rapporteur? De choses nouvelles? Il ne faut pas répéter ce qu'il a déjà été dit. C'est une question de temps. Nous avons un seul texte pour tous, alors on va toujours voir beaucoup de répétitions, ce que vous avez dit en nous, mais pour qu'il ne nous arrive pas comme le texte, on ne va pas répéter. Nous avons vu, tel qu'il disait, les 5 questions de base qui sont importantes pour faire une information, et il a manqué de questions à répondre. On a vu que le dernier paragraphe, il a fait une répétition, la même chose qu'il dit au début. Il a omis, disant même que c'était pour une information de radio, mais comme c'est un journal, mi-septembre, un incendie dans une usine textile à Karachi, capitale commerciale de Pakistan, a provoqué la mort d'environ 300 travailleurs. Cependant, en haut, il dit 109. Mais on tient aussi compte du fait que cette information a été remise par une agence. Et cette agence écrit rapidement pour envoyer les informations. Donc, ils n'ont pas le temps de vérifier beaucoup d'informations. C'est pour cela que c'est si désorganisé. Vous avez tout dit presque, mais on voit bien qu'il n'y a pas une concordance dans le chiffre des morts. Le journaliste ne s'est pas occupé de voir les causes réelles de l'accident. Il y a un point où il signale l'endommagement de 60 détecteurs de fumée et 200 extincteurs et qu'il y a eu la mort de 109 personnes. Alors, tel qu'a dit mon camarade auparavant, il se plaint pour son entreprise et pas pour la perte humaine qui s'est produite. Ainsi, comme c'est une AFP, il n'a pas il n'a pas cherché à savoir plus. Il reste dans la globalité. Il y a par exemple, et il l'envoie à la rédaction.
Bon, je vais faire court, rapidement un peu de mots. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que à la fin de l'article, lorsque le rédacteur chute, on dirait qu'il est en train de chercher des excuses à la fabrique de Bangladesh. Donc en prenant l'exemple de Pakistan où il y a eu 300 morts. C'est comme pour vous dire que dans d'autres pays, c'est pire. Donc estimez-vous chanceux, estimez-vous heureux que seulement vous avez eu une centaine de morts. Et puis la deuxième chose, c'est que le patron de l'usine, on dirait que le journaliste travaille pour le patron de l'usine. Donc sa déclaration est prise comme argent comptant. Il n'y a pas vraiment de vérification. Donc le directeur dit, oh, c'est la première fois que nous avons eu une perte de ce genre et le journaliste écrit ça et tout bonnement. Et puis pour finir, je voudrais dire que le journaliste a vraiment raté son papier. Ça aurait pu être l'occasion de faire un article sur les mauvaises conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers de ce secteur. Au lieu de ça, donc il a complètement passé à côté. Et ça a été un détail en plus dans son article, donc les mauvaises conditions. Donc c'est vraiment facile pour lui de dire que les gens travaillent dans des conditions vraiment où les circuits électriques sont défectueux et de nombreuses sécurités très laxistes. Donc ça n'a pas vraiment été le point focal de son article, les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers. Et bon, cela a donné comme conséquence de ne pas connaître les causes de l'incendie. Ou du moins, le journaliste se fout pas mal des causes qui ont amené cet incendie qu'il déclare inconnu. Voilà. Merci beaucoup. ¿Hay alguien que tiene una pregunta por allá? ¿Pregunta había? Realmente no era una pregunta, sino un dato que dio. Mais une information qui a été donnée par le jeune, qui avait dit comme quoi l'information des 109 morts et 300, c'était la même chose, mais on l'a déjà corrigé. Donc ce n'est plus le même cas lorsqu'elle a cité au début. Il faut fermer l'écouteur. Il faut éteindre l'écouteur. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Très bon. Et le groupe 4. No sé quién va a hablar para ustedes. Don't block this. No bloquee. Okay, no bloquea esta cosa here. Okay, voy a sí. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je pense que les groupes précédents ont pratiquement tout dit, mais il y a toujours quelque chose à dire. Donc, je pense que hors des questions, des problèmes de source, des problèmes de confrontation, des recherches non approfondies, restrictions d'information, le journaliste n'est pas du tout critique face aux données. Donc, il s'est contenté de donner les informations sans les confronter. Et pour un journaliste conventionnel ou d'investigation, c'est important de vérifier les informations. Et il y a un problème de manque de clarté ou bien d'organisation. On pense que la chute, s'il avait mis ça au début, ça aurait peut-être donné, ça aurait pu changer le discours. Donc, même à la hâte, un journaliste doit savoir organiser ses écrits. Donc, je ne pense, et je donne la place à, pour continuer. Merci. Gracias. D'autres aspects qu'on peut signaler, à part la mauvaise organisation de cet article, parmi les aspects que l'on peut souligner, on peut citer dans le paragraphe 6 qu'il dit, il a déclaré, Romes a déclaré à la presse locale
Il ne spécifie pas le journal. Il signale l'hôpital sans identifier l'hôpital. On dirait que le journaliste tire cette information de la manche. Et un autre exemple, c'est au paragraphe 13 qu'il dit à Bangladesh, beaucoup de fabriques textiles qui fabriquent des vêtements. Dans ce paragraphe, il n'y a aucune institution, aucun document pouvant confirmer cette affirmation, de même qu'il n'y a pas d'institution au paragraphe 11 où il signale que les causes de l'incendie sont méconnues. Ça semblerait venir de son opinion même. Il y a quelque chose d'autre? Pour finir, je voudrais faire deux choses très rapidement et ensuite nous allons avoir La Fontaine Orville est un étudiant, mais c'est aussi assistant au laboratoire dans l'exercice que nous sommes en train de faire avec tous les autres étudiants. J'ai demandé à La Fontaine de prendre 45 minutes en ligne pour voir les questions qui lui viennent à l'esprit et le type de recherche qu'il peut faire en ligne, peut-être pour répondre à ces questions. Donc, à lire l'article sur l'incident qui s'est produit à Bangladesh, on a pu constater que le journaliste se contente à présenter un travail sans contexte, avec très peu de contexte. Par exemple, dans le travail journalistique, on n'a pas pu retrouver les questions du genre. Pourquoi les usines sont installées dans les pays pauvres, principalement à Bangladesh, et quelles sont les catégories de gens qui sont victimes de l'incident de Bangladesh. Et ensuite, quelles sont les conditions de travail des ouvriers ou des ouvrières au Bangladesh. Ensuite, il n'y a pas une comparaison du salaire des ouvriers dans les pays pauvres. Et on n'a pas mentionné aussi dans l'article